député. Nous poursuivons avec le groupe démocrate pour 5 minutes avec Madame Maude Petit. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Après son examen en commission la semaine dernière, nous étudions en séance la proposition de loi visant à supprimer ou à suspendre les allocations familiales pour les parents d'enfants criminels ou délinquants. Ce texte illustre la vision défendue par le Rassemblement national d'une justice des mineurs prétendument laxiste. À la première page de l'exposé des motifs, on peut d'ailleurs lire que l'impunité des mineurs serait une hormone de croissance de la délinquance. Cette vision n'est pas partagée par le groupe démocrate que je représente sur ce texte. La principale mesure de la proposition de loi nous propose ainsi la suspension des allocations familiales pour les parents dont les enfants ont été reconnus coupables ou complices d'un crime ou d'un délit. Entendons-nous bien. Le groupe démocrate considère que le vivre ensemble doit exister à travers le respect de l'ordre républicain. C'est un impératif pour notre société et nous condamnons et condamnerons systématiquement et fermement les violences urbaines lorsqu'elles surviennent. Seulement, la présente proposition de loi ne nous semble pas proposer la solution la plus efficace et je vais vous expliquer pourquoi nous le croyons. Proposé dans le contexte récent des émeutes de juin 2023, ce texte appelle à l'application du principe du casseur-payeur. Il juge le mineur délinquant d'office comme une sorte d'enfant roi maléfique et intouchable. Proposer ce texte, c'est oublier les réactions et réponses rapides et sans appel de la société qui a condamné ces violences, population, élus nationaux comme locaux, police et justice. C'est oublier les enquêtes qui ont été menées de manière efficace et la réponse pénale forte qui n'a pas tardé. Proposer ce texte, c'est outrepasser le principe pénal de responsabilité personnelle. Proposer ce texte, c'est nier l'esprit de notre droit positif du Code de la justice des mineurs qui rappelle l'importance d'accompagner ces jeunes en consacrant la primauté de l'éducatif sur le répressif et les parents doivent assurer leur rôle et assumer leurs responsabilités. Alors oui, ces mesures de prévention et d'accompagnement ne portent pas leurs fruits immédiatement. C'est un peu comme le temps de semer la graine, de la laisser germer, puis pousser, guidée par un tuteur avec des règles fermes. Ça s'appelle éduquer. Alors non, sanctionner à travers un outil de politique familiale ne résoudra pas, à notre sens, la délinquance juvénile. D'autant que je veux le rappeler ici, encore, il existe déjà dans notre droit des sanctions financières de l'ordre d'amende, voire d'emprisonnement à l'encontre des parents défaillants dans leur devoir d'éducation. Et si l'on réalise un parallèle des dispositifs avec celui de la loi Ciotti qui avait été adoptée en 2011 pour lutter contre l'absentéisme scolaire, on fait face à l'inefficacité de ce genre de mesures. Rien dans les statistiques disponibles ne prouve que le dispositif de suspension des allocations familiales ait été efficace, concluait le rapport de 2013 appelant à l'abrogation de cette loi après évaluation du dispositif. Sur l'ensemble des chiffres du secondaire à cette période, une augmentation de l'absentéisme a même été constatée, passant de 4,3% à 5% sur l'année. Enfin, si nous traversons la Manche, pour prendre l'exemple de l'Angleterre, qui applique depuis plusieurs années une législation répressive à l'égard des parents sur le sujet de l'absentéisme scolaire, on constate que les amendes se multiplient, que le nombre de cas augmente et que le montant des amendes a même quasiment doublé. Mais l'absentéisme, lui, perdure, voire progresse. Non, définitivement, sanctionner les parents par le biais d'une réduction, voire suppression d'une aide sociale qui a pour objectif de répondre aux besoins primordiaux des familles et d'enrayer un processus de pauvreté et d'exclusion ne serait, à notre sens, ni juste, ni équitable, ni efficace. En commission, le groupe démocrate votera donc contre cette proposition de loi, n'en partageant ni la philosophie, ni les solutions. Merci Madame la députée. Pour le groupe